On s'est tous déjà demandé comment une simple loupe ou même l'appareil photo d'un téléphone arrive à capturer une image parfaitement nette, pas vrai? Eh bien aujourd'hui, on plonge directement dans le grand secret qui se cache derrière tout ça, la fameuse lentille convergente que l'on appelle en arabe Adassa Mujammaa. Le voyage de la lumière, vous allez voir, c'est absolument magique. Prenez cette exploration comme un manuel d'entraînement super amusant. L'objectif, découvrir les super pouvoirs cachés de la lumière et apprendre à dompter ces rayons lumineux très facilement. Allez, c'est parti! Voici notre plan de route d'aujourd'hui. 1. La magie des lentilles. 2. Les conditions de Gauss. 3. Les 3 rayons spéciaux. 4. La construction géométrique. 5. Les 5 cas possibles. Et on termine en beauté avec un résumé et un petit quiz pour vérifier vos connaissances. Première étape de notre voyage, la magie des lentilles. Pour bien démarrer, il faut maîtriser 2 petits mots très simples. D'abord, la lentille convergente, ou en arabe, Adassa Mujammaa. C'est un bout de verre ou de plastique transparent qui rassemble tous les rayons de lumière en un seul point, un peu comme quand on veut allumer un feu avec la lumière du soleil. Ensuite, pile au milieu de cette lentille, on trouve le centre optique, c'est-à-dire le Al-Markaz al-Basri. Imaginez ce centre comme une grande autoroute toute droite. Tout ce qui passe par là continue son chemin sans jamais tourner. On passe à la deuxième étape, les conditions de Gauss, ou en arabe, Shurutul Husul ala Sura. La lumière est un peu rebelle, alors il faut lui donner des règles pour obtenir une image bien nette. Il y a 2 règles d'or. La première, l'objet doit être placé près et bien droit, de façon perpendiculaire, sur ce qu'on appelle l'axe optique principal, le Al-Markaz al-Basri al-Raisi. La deuxième, il faut ajouter un petit diaphragme, c'est-à-dire un hijab, tout près du centre de la lentille pour bloquer les rayons qui partent un peu trop dans tous les sens sur les bords. Troisième étape, le cœur de la magie, les 3 rayons spéciaux, nos HEA spéciaux. Voici notre tout premier super pouvoir. C'est la règle la plus facile à retenir. N'importe quel rayon de lumière qui passe directement par le centre optique, le fameux Al-Markaz al-Basri, continue toujours son chemin en ligne droite sans jamais se plier. C'est notre fameuse autoroute dont on parlait tout à l'heure. Et voici le deuxième super pouvoir. Un rayon qui arrive bien parallèlement à l'axe va obligatoirement se courber en traversant la lentille. Mais devinez par où il va passer? Eh bien, il va croiser l'axe en un point ultra précis qu'on appelle le foyer image, en arabe Boret Soura. Il se dirige toujours exactement vers cet endroit-là. Le troisième super pouvoir, c'est juste le contraire du précédent. Si un rayon lumineux décide de passer d'abord par le foyer objet, le bourret du ché, avant même de toucher la lentille, eh bien, il ressort de l'autre côté en étant parfaitement parallèle à l'axe. Et voilà, avec ces 3 règles, on a la collection complète des pouvoirs de la lumière. Quatrième étape, on assemble nos super pouvoirs avec la construction géométrique ou l'insha al-Hendasi. C'est super logique et ça se fait en 4 petits pas. D'abord, on dessine notre objet bien droit sur l'axe. Ensuite, on se place au point le plus haut de cet objet et on trace simplement 2 de nos fameux rayons spéciaux. Pas besoin des 3, 2 suffisent. Puis, on repère exactement où ces 2 rayons se croisent de l'autre côté. Et enfin, à partir de ce croisement, on trace un trait droit vers l'axe. Tada! Notre image apparaît, comme par magie. 5e étape, voyons ce qui se passe concrètement avec les 5 cas possibles, les fameuses Halat Sura. Imaginez que l'objet est vraiment placé très loin de la lentille. Eh bien, l'image qui se crée de l'autre côté est réelle, on dit en arabe haqiqiya, mais regardez bien, elle a la tête en bas, donc elle est inversée, ou maqlouba, et elle est beaucoup plus petite que l'objet de départ, ce qui veut dire moussara. C'est le premier cas, le plus classique. Maintenant, rapprochons l'objet. On le place exactement au double de la distance focale. L'image est toujours réelle et inversée, mais il se passe un truc génial. Elle a maintenant exactement la même taille que l'objet d'origine. On dit qu'elle est macroscopique. La physique adore cet équilibre parfait. Plus on approche l'objet, plus l'image grandit. C'est la règle d'or. Dans ce troisième cas, l'objet est encore plus proche. L'image est encore réelle, toujours inversée, c'est-à-dire maklouba, mais cette fois-ci elle devient immense. Elle est agrandie ou mekabera. C'est d'ailleurs exactement le principe qu'on utilise au cinéma pour projeter un film sur un grand écran. Alors là, attention, c'est un moment vraiment surprenant. Si on pose l'objet pile sur le foyer objet, regardez les rayons qui sortent de la lentille. Ils sont complètement parallèles. Ils ne vont jamais se croiser. Du coup, on dit que l'image se forme à l'infini ou l'infini. Vous ne pourrez pas la voir sur un écran tout proche. C'est physiquement impossible. Et voici le tout dernier cas, le plus spécial de tous. L'objet est collé tout près de la lentille. Les rayons qui sortent de l'autre côté s'éloignent les uns des autres. Ils divergent. Alors pour trouver l'image, on triche un peu. On trace leur chemin à l'envers, vers l'arrière, en pointillé. On trouve alors une image du même côté que l'objet. Elle est virtuelle, c'est-à-dire warmia, elle est droite ou montadila, et elle est gigantesque, donc mukabera. Et ça les amis, c'est tout simplement comme ça que fonctionne une loupe.
6e et dernière étape, notre résumé et le petit quiz final ou khulasa. Voici votre clé secrète pour réussir tous vos exercices haut la main. Ce petit tableau montre bien la logique globale. Plus l'objet s'approche, plus l'image grandit. Quand l'objet est loin, l'image est petite. À distance moyenne, c'est exactement la même taille. Plus près, elle devient géante. Sur le foyer, bye bye, elle part à l'infini. Et collée à la lentille, ça devient une super loupe. Gardez bien ça en tête, c'est votre meilleur outil. Allez, un petit moment de réflexion. Souvenez-vous du tout début. Que fait un rayon de lumière quand il traverse pile poil le centre optique, le Al-Markez al-Basari, vraiment au milieu de la lentille? Je suis sûr que vous l'avez. Il continue tout droit sans jamais dévier. Maîtriser ça, c'est maîtriser la base absolue. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est qu'avec un peu de géométrie toute simple, on peut totalement prévoir le comportement de la lumière. Que ce soit pour vos lunettes de vue, des télescopes géants ou l'objectif de votre smartphone, cette physique est partout autour de nous, tous les jours. Alors ouvrez l'œil, quels autres mystères de la lumière allez-vous découvrir dans votre quotidien? Gardez bien cette curiosité vivante et on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations.